Sécurisation du code, l'encapsulation, accesseur, imitateur, get, SR. Bonjour tout le monde, me voilà pour un deuxième tutoriel qui consiste sur la sécurisation du code. Si on parle de sécurité, je ne parle pas de sécurité HP informatique, mais la sécurisation de notre code, de notre application. Est-ce que vous vous souvenez de ce code? C'est le code de notre premier tutoriel concernant l'introduction à la programmation PHP. On avait réussi à coder cette application qui permet à la personne d'identifier la personne à travers son nom, son prénom et son âge. Mais l'application n'était pas du tout sécurisée. On peut faire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous allons faire recours à l'encapsulation. Qu'est-ce que c'est que l'encapsulation? L'encapsulation est de mettre une chose dans une autre. C'est le fait de casser les données. Quel est l'intérêt d'encapsulation? L'intérêt, c'est d'empêcher à quelqu'un de faire n'importe quoi dans votre application. Aujourd'hui, nous allons essayer de sécuriser un peu notre code pour ne pas permettre à n'importe qui de faire ce qu'il veut sur notre code. C'est ça l'intérêt de casser certaines données. Pourquoi j'ai dit que notre site n'était pas sécurisé? Je vais lancer le renvoi entre temps. Pourquoi notre code n'est pas sécurisé? Parce que quand on avait l'âge, le nom et le prénom ont été déclarés publics. Pourquoi public? Tout attribut ou une méthode déclarée publique, cet attribut ou cette méthode est rendu accessible de partout, depuis l'intérieur, mais aussi depuis l'extérieur. C'est ça public. Tout attribut ou bien méthode rendue publique sont accessibles partout. On peut manipuler cet attribut ou cette méthode partout dans notre code. Oui, mais cette application n'était pas du tout sécurisée parce que l'âge, tu vois, ici on a déclaré public âge. Ça veut dire que cet âge peut être de type string. C'est ce qui n'est pas normal. Je vais vous montrer le code pour que vous compreniez un peu. Ici, nous avons localhost, nous avons PHP. C'était ça le résultat. Je vais zoomer un peu pour que vous compreniez. C'était ça le résultat. Je suis Aziz Kebe et j'ai 29 ans. Si je reviens sur mon code de tout à l'heure, et que à ce niveau-là, je change l'âge par un type string. En mettant l'âge, je mets un bon. Regardez qu'est-ce qui va se passer ici. Si par exemple je retourne sur mon navigateur, j'active, ce qui va se passer. Je suis Aziz Kebe et j'ai bons ans. Ça c'est quoi? Ça c'est n'importe quoi. Parce que le code n'était pas sécurisé. Je vais faire de telle sorte que l'âge ne puisse pas être de type string. Que par exemple un développeur, quand il vient sur mon application, qu'il puisse renseigner les bonnes informations. C'est ça le principe de l'encapsulation. Dans ce tutoriel, nous allons essayer de tout voir sur cette partie. Allons-y les gars. Je vais remettre les 29 de tout à l'heure. Les 29, c'est ça le code. Donc on n'a rien changé. C'est ça le code. Donc les 29, je vais créer les de type string d'abord, oui, merci. Je vais créer
un objet déclaré d'identité qui concerne l'âge. Si je fais ça, âge, je donne un âge de, par exemple, 14 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Le code, ça veut dire que quand j'appelle cette fonction avant, je déclare par exemple un âge égal à 14 ans et que j'appelle cette fonction. Donc l'âge est remplacé par ce nouveau âge. Ce n'est plus à 29 ans, mais l'âge est égal à 14 ans. La preuve, si je vais ici et j'actualise 14 ans, parce que c'est le nouveau âge que j'ai déclaré avant d'appeler la méthode. Mais c'est pas sécurisé d'abord, parce que à ce niveau aussi on peut modifier, on peut mettre un bon. Si à ce niveau on met un bon, l'âge, les 14 seront remplacés par bon, et ce qui n'est pas bon, parce que on doit tout faire pour que l'utilisateur puisse renseigner les bonnes informations. C'est l'utilité aussi, c'est le moment de vous expliquer les niveaux de visibilité à ce qui concerne le public. On a 3 niveaux de visibilité qui est public, privé et protectif. Public, ça veut rendre les attributs, ou c'est par exemple si une méthode ou un attribut est rendu public, ça va rendre accessible les attributs ou les méthodes partout, accessibles partout, depuis l'extérieur, mais aussi depuis l'intérieur. Si par exemple on déclare une méthode privée, c'est-à-dire c'est la méthode la plus restreinte, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas accéder à ces attributs. L'accès est uniquement depuis la classe courante. Si par exemple on déclare une méthode privée, l'accès sera uniquement depuis la classe courante, mais pas depuis les classes filles ou bien à l'intérieur des classes filles. Si par exemple on déclare un type, ça ce sont les types, les publics, les privés, les protected, ce sont les types. Si par exemple on déclare le type protected à un attribut ou bien à une méthode, protected c'est-à-dire c'est l'intermédiaire entre public et privé. Tout ce qu'on déclare protected seront visibles pour la classe courante, toutes les classes filles, mais inaccessibles en dehors des classes mères et filles. Ils seront accessibles depuis la classe courante, toutes les classes filles, mais inaccessibles en dehors des classes mères et filles. Ça, c'est la méthode protective. Exemple, ici, je vais déclarer un type privé, l'âge. Privé. Je déclare l'âge avec un type privé, oui. Mais en dehors de la classe, j'ai l'âge qui est égal à, exemple, j'enlève ça, je mets qui est égal à 14 ans. J'actualise. Normalement, je ne pourrais pas accéder à cet attribut parce que l'attribut est déclaré privé et que quand j'ai fait l'appel à cet attribut, je l'ai fait en dehors de la classe. Normalement, ça doit présenter une erreur et que je viens, j'actualise. Vous voyez, il y a cannot access private propriété. Il ne peut pas accéder à l'attribut à l'attribut de type privé. Pourquoi? Parce qu'on a dit que si par exemple un attribut ou une méthode est déclarée privée, il sera accessible uniquement depuis la classe courante. Mais à l'appel de cette méthode, l'appel est fait en dehors de cette classe. En dehors de cette classe. Donc nous allons essayer de voir comment contourner ça. Comment faire de telle sorte que si on est en dehors de cette classe et que l'un des attributs est déclaré privé, qu'on puisse accéder à cet attribut. Dans ce cas, on fait recours à des accesseurs et mutateurs.
Vous entendez schéma accesseur et mutateur. Accesseurs et mutateurs, ce sont tout simplement les get et les set, les getters et les setters. L'accesseur, ça permet de quoi? Ça permet de récupérer la valeur des données privées. L'accesseur, c'est get. Si par exemple vous attendez getter, get, c'est l'accesseur. L'accesseur, ça permet de quoi? L'accesseur, ça permet de récupérer la valeur des données privées sans y accéder directement. Les mutateurs, appelés aussi manipulateurs, ce sont quoi? Ce sont les setters. On l'appelle les mutateurs ou manipulateurs. Ça permet quoi? Ça permet de changer l'état de données en vérifiant si la valeur que nous voulons apporter à la donnée respecte les normes. Accesseurs et mutateurs. Malheureusement, beaucoup d'étudiants ou beaucoup apprenants, ils ont l'habitude d'utiliser ces deux concepts sans même savoir pourquoi les utiliser. C'est le moment de faire recours à ces deux notions, qu'est le setter et le getter. Mais pour au moins se communiquer avec l'attribut ou bien la méthode déclarée privée, il faut avoir des fonctions accesseurs et mutateurs déclarés publics. C'est important. Donc nous allons créer notre fonction public function set âge, parce qu'on modifie l'âge qui prend comme argument de l'âge. C'est très bien. Nous voulons quoi? Nous voulons accéder à l'âge. Donc on appelle l'objet de la tirée âge qui est égal à quoi? Qui est égal à $âge. Le get permet de retourner l'âge. Donc on a public function get âge qui permet de quoi? Qui permet de retourner l'âge. Return qui permet de retourner l'âge. L'âge n'est rien d'autre que $6. Excusez-moi. L'âge n'est rien d'autre que $6 âge. Ça suffit comme ça. Mais au moment de l'appel, on fait l'appel à la méthode set âge. Ici, au lieu d'appeler tout simplement âge égale 14, on va appeler la méthode set âge. On lui donne l'argument 14. Set âge comme ça. Donc, on lui passe le $âge. Voilà. Si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, nous aurons la fonction là, je suis Aziz Kébé et j'ai 14 ans. Parce qu'on a fait recours à set âge et à get âge. Les set âge n'est rien d'autre les mutateurs. Les get n'est rien d'autre que les accesseurs. On a fait recours aux mutateurs et aux accesseurs parce que l'un des attributs est déclaré privé pour accéder à l'élément de l'âge. Donc on retourne sur notre navigateur. À ce niveau, on active. Vous voyez, je suis Aziz Kébé et j'ai 14 ans. Bingo, mais ça ne règle pas le problème. Pourquoi? À ce niveau, si par exemple je reviens sur mon code et qu'à la place de 14, je mets un bonjour, un âge qui est de type string, ça n'existe pas nulle part. Quelqu'un qui a l'âge de bonjour, moi je ne l'ai jamais vu, ça n'existe pas. Bon, par exemple, j'actualise, je reviens, ça va afficher, je suis Aziz Kébé et j'ai bon ange. Ça c'est pas bon du tout. Il faudra régler ça. Comment régler ça? Donc il faudra poser des conditions à ce que l'utilisateur ne pourra pas renseigner des éléments qui sont
des éléments qui ne sont pas du tout bons. Nous allons essayer de régler ça. Comment? Donc au niveau du setter, on va avoir une condition. Quelle est la condition? If $âge, l'argument $âge, on va vérifier est-ce que $âge est de type int d'abord. Is int. Là, c'est l'un des fonctions PHP qui permet de vérifier est-ce que l'argument est de type int, une valeur est de type int. Is int $âge, is int $âge, is int $âge, oui, and $âge supérieur à, comment dire, $âge supérieur à 1. Donc, on commence à compter à partir de 1. Non, on commence à compter à partir de 1. Is int, c'est pour vérifier est-ce que $âge est de type entier. Et $âge supérieur à 1, and, encore, 2f, $âge inférieur égal. Donc, je vais faire quoi? Je vais copier le signe inférieur. Pour moi, les deux signes ne marchent pas, supérieur et inférieur. Ce que je fais à chaque fois. En cas de besoin, j'appelle à cette fonction. Ok. Je reviens $âge inférieur ou égal. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a vécu plus de 150 ans. Égal à 150 ans. Si par exemple, si par exemple le développeur ou bien quelqu'un renseigne un âge dont le type est un entier et que l'âge est compris entre 1 et 150, donc affiche $âge. Si c'est renseigné d'abord, s'il vous plaît, veuillez, je l'ai dit, veuillez m'afficher $âge. C'est bon. Else, je mets un else. Sinon, affiche-lui un message erreur. Donc, je vais lever une exception. Throw. Comme ça, new exception. Je mets l'âge doit être compris. L'âge doit être un entier, compris entre 1 et 150. Oui. Sinon, lever une exception dont le message sera l'âge doit être un entier, compris entre 1 et 145. Exemple. Revenons sur notre application. Revenons ici et en bas, renseignons bonjour, comme ça. Actualisons, enregistrons et revenons sur notre navigateur, actualisons pour voir. Vous voyez, il a enlevé une exception, c'est ça, l'âge doit être un entier compris entre 1 et 155. Oui, parce que on a dit que l'âge doit être un entier et qui est compris entre 1 et 150. Il sait bien que bon n'est pas un entier. Donc, ça ne doit pas afficher ça. Si par exemple, je renseigne un entier, pour voir. Un entier pour voir. Okay. Je reviens sur mon code. Ah bon, j'active. Vous voyez, je suis Aziz Kébé et j'ai 15 ans. Mais ça ne règle pas du tout le problème encore, les gars. Ça reste beaucoup de choses à faire. Oui. Certes, ici, on a résolu le problème. À ce niveau, on a résolu le problème. Mais ça reste. Pourquoi? Pourquoi ça reste? Ça reste et pourquoi? Oui. Vous ne savez pas. Regardez bien le code. Vous allez me dire pourquoi. Pourquoi ça reste? Pourquoi c'est ça le code? Voyez. Le code est là.
Et vous allez me dire pourquoi ça reste. Oui, ça reste et pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, si par exemple je commande ça, $7H, je commande $7H, et à ce niveau-là, je renseigne. Bon, il faut régler ça. Je renseigne ça. Bon, il faut régler ça. Et je reviens sur mon navigateur. Donc, j'actualise. Vous voyez, je suis à Québec et j'ai, bon, il faut régler ça. C'est pas bon du tout, il faudra régler ça. Comment faire? Parce que ceci se trouve au niveau du constructeur. Parce que dans le constructeur, on avait donné 3 arguments. Qui est quoi? Qui est âge. Au niveau du constructeur, les 3 arguments sont de la prénom, de la nom, de la âge. Donc il faut faire de telle sorte que le constructeur, si on renseigne des éléments au niveau du constructeur, que le constructeur puisse comprendre les modifications que nous avons apportées. Comment faire ça? À ce niveau, de la 10 âge, il faudra donc renseigner la méthode qui permet de vérifier ça, cet âge, comme ça, avec l'argument, vous mettez quoi? Vous mettez un $, âge, comme ça. Comme ça. Et au niveau de notre navigateur, enregistrons pour voir, est-ce que ça va lever l'erreur? Oui. Bingo! Donc, il lève l'erreur. L'âge doit être compris entre 1 et 50. Et le tour est fait. Si par exemple je reviens sur, je renseigne un bon, je renseigne un entier 29, et j'enregistre, je reviens sur mon navigateur. Donc j'active, vous voyez, je suis à Québec et j'ai 29 ans. C'est ça qu'on appelle la sécurisation du code, le principe d'encapsulation, le principe de casser les données. Grâce à la programmation orientée objet, on arrive à sécuriser notre code. On arrive à faire de telle sorte que notre code sera bien sécurisé et que l'individu ne puisse pas faire tout ce qu'il veut dans notre code. On a cassé les informations de telle sorte que n'importe qui peut faire sa tâche sans déranger l'autre. C'est ça le principe de l'encapsulation, le principe de casser les données dans une autre, le principe de faire de telle sorte que l'intérêt est de faire de telle sorte que personne ne pourra faire ce qu'il veut dans notre application. C'était ça pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel. Merci et à